Propriétaire de son logement, un taux inférieur à la moyenne européenne. Le dossier de cette édition maintenant, peut-on faire confiance aux réseaux sociaux, Facebook et les autres? La question est reposée à l'occasion d'une affaire jugée à Reims. Une mère de famille a retrouvé l'agresseur de sa fille de 10 ans sur l'un de ses réseaux, comme si de rien n'était. Alors y a-t-il un contrôle? Y a-t-il des modérateurs pour éviter les dérapages? Et combien sont-ils? La police des réseaux sociaux, dossier signé Nicolas Lemarinier, Frédéric Faure. Le combat d'une mère contre les géants d'Internet. En mars dernier, cette femme découvre que le délinquant sexuel qui avait agressé sa fille de 10 ans a créé une page Facebook. 3 longs mois plus tard, la mère de famille obtient la fermeture de la page auprès des gestionnaires du site. Aujourd'hui, elle se bat pour que le délinquant sexuel ne puisse pas s'inscrire sur les réseaux sociaux. Il peut très bien rentrer en contact éventuellement avec ma fille. Il peut rentrer aussi bien en contact avec d'autres victimes aussi, parce que dans cette affaire-là, il n'y avait pas qu'une victime. Il y a quand même un total de 7 au total. Pourtant, les conditions d'utilisation du site sont claires. Facebook est interdit aux personnes condamnées pour violences sexuelles. Comment expliquer que les modérateurs, ceux qui surveillent les réseaux sociaux, n'aient rien vu? Comment les contacter? Pour les internautes, c'est le flou artistique. Est-ce que vous savez quelles sont les démarches à suivre? Pas du tout. Et un faux profil à votre nom, vous pouvez le faire supprimer? Je ne sais pas comment faire, mais je pense que c'est possible. Sur Facebook, Twitter, LinkedIn, pour dénoncer les abus, il suffit de cocher une case. Qui sont les modérateurs qui traitent les alertes? Combien sont-ils? Impossible d'obtenir des réponses précises. On n'est pas du tout informé, quoi. Les modérateurs font même des erreurs. Cette page a été fermée car son auteur avait publié L'origine du monde, la toile de Courbet. Pour Facebook, ce n'est pas de l'art mais du cochon. Sur ce réseau mondial, on ne sait même plus trop quelle loi s'applique. Ce qui peut être permis en France est peut-être pas permis aux États-Unis. Ce qui est obligatoire en Chine n'est peut-être carrément interdit dans un autre pays, ainsi de suite. Donc le référentiel pour savoir si quelque chose est juste ou pas juste n'est pas toujours facile à identifier. Résultat, dans cette petite entreprise, on fait le travail de Facebook à la place de Facebook. C'est pour client dans un cosmétique, c'est ça? Tout à fait. Soyons vigilants sur le week-end. C'est le premier sur ce client-là, on ne sait pas ce qui peut se passer. Les grandes marques aujourd'hui créent leur propre page pour communiquer avec les internautes. Certaines confient à ces lignées du net la charge de surveiller et de supprimer les contenus inappropriés. Pour le patron, c'est évident, les gestionnaires des réseaux sociaux ne peuvent pas être aussi efficaces que lui. Il paraît inconcevable de pouvoir traiter les alertes signalées par plus d'un demi-milliard d'individus actifs sur ces réseaux-là, qui eux-mêmes génèrent plusieurs millions par heure de conversations, de textes, de photos, de vidéos, dans pratiquement toutes les langues. De Mark Zuckerberg, le créateur du principal réseau social, on sait tout, ou presque. Des coulisses de son site, pas grand-chose. Nous avons demandé par mail des informations sur les modérateurs. À ce jour, nous n'avons toujours pas de réponse. La santé, le combat contre le cancer est loin d'être gagné. C'est la principale